Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité d'Anatsu no Taizai. Alors, le patch note, hop, on va le décaler directement, on va changer d'écran. Certains se demandent pourquoi j'ai pas sorti la vidéo ce matin, vous allez voir. Raison quand même assez simple, il n'y a pas grand chose d'éléments à dire, tout simplement. Bon, on a deux nouvelles unités. Tendance de maintenance du 10-8 2021, donc c'est une mise à jour de 7h à 9h30 heure française, de nouveaux héros. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc plutôt intéressante à regarder, même in-game elles sont très très fortes. La Berline, elle a un kit hyper intéressant avec un super bon passif. La Elisabeth, très très bon passif également. Après on est sur un step à 600 diamants du coup qui arrive demain. Un peu compliqué, hein, vous connaissez un peu la période. Voilà. Bon, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas il y aura des petites récompenses etc. à gratter par-ci par-là. Des événements à finir aussi. Évidemment de super lots de promotion comme à notre habitude évidemment. Et aussi des cosmétiques en ce qui concerne les deux nouveaux personnages. Donc pas grand chose, voilà, on est en période d'été. Pas énormément d'informations, c'est clair. Après c'est un peu logique. Et puis là on est dans une semaine de transition. On est deux portails coup sur coup, que ce soit in-game à travers le portail de la Roxy qui est encore présent. Et du coup on enchaînera dans la foulée avec le portail de la Merline. Donc ouais, ça va, c'est deux portails coup sur coup, mais ils avaient prévenu entre guillemets que le seul moment où ils allaient réaugmenter le rythme c'était en période de fest, etc. Là on va pas être en période de fest, mais en période de double Holy War Festival bientôt. Voilà, on en a déjà beaucoup parlé, donc voilà, ça fait beaucoup de portails à la suite. Pas forcément, qui dit portail ne dit pas forcément invocation, je tenais quand même à le rappeler pour certains. Donc voilà. Ça veut pas forcément dire qu'il faut pull, mais vous risquez de passer à travers deux personnages assez intéressants. Quand je dis intéressant, je vais quand même vous montrer le kit. Pourquoi j'aime beaucoup la Helio principalement, même plus que la Merline. Mais la Merline est hardcore forte, il n'y a pas de souci. Le problème de Merline, c'est qu'il faudra acheter les cosmétiques. J'en avais déjà parlé à travers une vidéo, parce qu'il s'agit d'une nouvelle Merline, malgré qu'elle ressemble exactement aux Merlines précédentes. Mais il s'agit d'une nouvelle Merline, donc il faudra acheter les cosmétiques. La Helio, qu'elle profite de tous les cosmétiques des Helio précédentes. Diminue les attaques subies sur les alliés venant de skills en AOE de 10% pour chaque personnage race dieu déesse sur le terrain. Donc en gros, tu la mets en quatrième perso d'une team archange. C'est hyper intéressant. Et diminue les dégâts subis par les alliés venant de skills mono-cible de 10% pour chaque personnage de race inconnue sur le terrain. Donc voilà. Vraiment, je la trouve hyper cool. Elle est rang B, mais voilà, elle a l'air un peu couteau suisse, une spé ultra redoutable pour ceux qui connaissent l'aspect de Helio et qui ont déjà pu avoir l'occasion de la tester in-game. J'aime bien le perso. En ce qui concerne la Merline, on va regarder ça tout de suite. Alors, la Merline, quand ce héros utilise deux skills en un tour, bloque l'utilisation des compétences d'attaque, donc skill Gozer rouge. De plus, si ce héros utilise 3 skills, bloque l'obtention des jauges de coups ultimes. Une attaque en deuxième coup qui retire les ults entre guillemets. Et une attaque de déluge, donc la compétence de Escanor, qui fait de superbes dégâts. Une spé du coup nouvelle, puisqu'il dit nouvelle Merline dit nouvelle spé. Réduit les stats liés au HP de tous les ennemis de 30% pendant 2 tours et inflige des dégâts égaux à 400% de l'attaque à tous les ennemis, donc une grosse AOE. Perso catégorisé tier S, j'aurais pas dit mieux, franchement un kit ultra intéressant. Attaque DCC pour le personnage, tu pourras utiliser pourquoi pas le stuff de ta Merline Fest dessus. Mais ouais, comme dit, les cosmétiques à racheter. Moi personnellement, je te le dis très sincèrement, je vais passer à côté. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de vidéastes aujourd'hui qui ont dû faire une vidéo est-ce qu'il faut invoquer, est-ce qu'il faut pas invoquer. Après, maintenant, j'ai dit aussi que j'allais plus forcément conseiller. Donc voilà, si le perso te plaît, vas-y, hein, let's go. Fais juste gaffe à toi aux deux prochains portails qui arrivent. Donc voilà. Ensuite, il y avait une petite annonce que je voulais vous faire un peu plus personnellement. Quelqu'un auquel j'étais, je vais pas vous inventer un relationnel de fou furieux non plus, mais une personne auquel j'ai beaucoup d'estime par rapport à la communauté 7D. J'ai rapproché carrément de mon microphone pour vous le dire. C'est le départ d'un administrateur de Discord. C'est celui de Majin, de la communauté de 7DS Grand Cross FR. On avait déjà collaboré par le passé à travers diverses vidéos. Donc on va arriver sur ma chaîne. Donc les vidéos ça date un petit peu, mais il me semble qu'on avait fait une vidéo ensemble sur la team inconnue avant qu'elle devienne populaire. Donc on avait testé une équipe complète en inconnu, donc avec le cochon. Bizarre, je suis un peu... Bon, fond vert qui bug un petit peu, du coup j'ai les cheveux un peu transparents, j'espère que ça va pas trop vous perturber.
Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Du coup, il y avait, ouais, on avait testé la team inconnue, on avait testé des persos ensemble sur la chaîne. On avait d'ailleurs mis un perso qui m'avait, ça m'avait fait beaucoup sourire de le monter à l'époque. Les gens du chat étaient un peu en folie, donc c'était encore période de SA4. On avait monté Camillien en SA4 level 80, donc voilà, on l'avait utilisé dans la team inconnue. On avait utilisé plein de trucs, on avait utilisé la Merlin verte aussi, en parlant de Merlin, on avait utilisé Merlin verte en 4ème pour augmenter les jauges de cool team. On avait passé la tower avec ça, c'était vraiment hyper intéressant, franchement j'ai kiffé, c'était un super moment qu'on a vécu avec Majin. On a vécu d'autres moments assez sympatoches, vraiment. Donc c'est une belle personnalité de la communauté 7DS qui a décidé d'arrêter le jeu de 7DS tout simplement. Et du coup, dans la foulée, d'arrêter aussi son investissement à propos de son Discord. 7DS Grand Cross FR, c'est aussi quelque chose au niveau de la... Donc un grand nom de la communauté FR, dans le sens où il gère aussi le plus gros Twitter de la communauté. Voilà, qui est encore géré par d'autres membres de son staff, attention, hein. Donc je mettrai le lien du Twitter dans la description bien sûr, et le lien du Discord. C'est juste principalement Majin, voilà, qui était à la modération du Discord et qui aujourd'hui malheureusement n'est plus là et qui a stoppé son activité. Donc c'est pas grand chose pour vous, peut-être pour certains vous ne le connaissez peut-être même pas, mais ça fait un acteur important de la communauté FR qui s'en va. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, hein, bien sûr, il y a des gens qui partent et des gens qui viennent, je le dirai toujours, mais... Voilà, Majin qui s'en va, ça m'a touché. Je voulais vraiment faire cette petite aparté en vidéo. Donc vraiment, grosse dédicace à lui s'il venait regarder ce record. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Pour tout ce que tu as fait, sincèrement, merci. Au niveau de la communauté francophone, dommage qu'on n'a pas pu construire peut-être d'autres choses un peu plus importantes ensemble. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le personnage. Une personnalité assez sympathique en tout cas, en somme. Il ne quitte pas, hein, bien sûr, mais il quitte la modération de 7DS et peut-être du coup beaucoup moins de vocal, beaucoup moins de présence. Donc voilà. Ça me touche. Donc je voulais faire cette vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Désolé pour la deuxième phase qui était peut-être un petit peu moins rigolote. Mais voilà, ça me faisait plaisir de le faire, en tout cas sur ma chaîne. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Beaucoup de courage dans votre aventure 7 Daily Sins. Et faites attention à vous surtout. Mais faites-vous plaisir, c'est le plus important. Salut tout le monde. Ciao, ciao. C'était Villanas pour une nouvelle vidéo.